Vous étiez pourtant sur une lancée, une dynamique intéressante, mais le constat que nous faisons, ou du moins le constat que j'ai fait en préparant cette émission, est que André Kistelfanga, au cours des dernières années, la France, ou du moins les forces terrestres françaises, ont entamé une profonde transformation pour être prêtes à affronter, entre autres, la Fédération de Russie dans un conflit de haute intensité similaire à l'opération spéciale, ou du moins la guerre du côté de l'Ukraine. L'armée française a également reçu de nouvelles consignes de la part de l'OTAN. D'ici 2027, elle devra éventuellement être capable de déployer une division prête au combat en 30 jours, munitions et ravitaillement compris. La préparation ne date pas d'aujourd'hui, André Kistelfanga, mais la question de façon générale, en tenant compte du contexte du côté de l'Europe, est celle de savoir est-ce que justement ce continent n'est pas assis sur une poudrière prête à exploser à tout moment. Parce que là, on a du mal à imaginer une France aller affronter la Fédération de Russie. Économiquement, elle ne peut pas supporter. Voire en termes également d'expertise sur le terrain, on voit clairement la différence entre l'armée russe et l'armée française. Mais derrière la France, nous savons que c'est l'OTAN. Du coup, on se pose la question, est-ce que nous ne sommes pas finalement assis sur une poudrière prête à exploser à tout moment? Monsieur Nguéné, le monde tire au chaos. Je dis bien le monde tire au chaos. Et le monde tire au chaos, pourquoi? Parce que le monde actuel des humains a laissé prospérer une catégorie de personnages démoniaques. Je dis bien une catégorie de personnes démoniaques, en l'instar de celui qui dirige la France actuellement. Parce que la France se voit pousser les ailes, que ce soit militairement, que ce soit géopolitiquement, à cause de ce petit nain de l'Élysée. Ce nain politique, ce nain économique, ce nain culturel, il est nain partout. Parce que quand vous avez des individus comme celui-là, qui refusent même d'abord de former une famille normale, alors ce n'est que normal qu'ils veulent détruire les familles des autres. Parce que l'objectif, c'est que les vrais humains puissent être détruits. Les valeurs européennes puissent être détruites. Parce que quand nous regardons aujourd'hui la situation en Europe, c'est que les familles sont en train de disparaître. Les familles sont en train de disparaître, pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux hommes qui sont arrivés, si ce sont même des êtres humains, avec un système du mariage pour tous, où il faut absolument faire disparaître la famille. Et donc, comme ils ont déjà commencé cette destruction de haute intensité, parce que le Covid était une arme bien préparée pour détruire une bonne quantité de personnes, ils ont réussi avec le Covid. Oui. Ils ont laminé une très grande partie. Maintenant, il reste une deuxième ou une troisième vague de personnes qu'il faut absolument détruire. Et pour les détruire, il faut qu'ils utilisent le nucléaire. Et c'est ça leur objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est d'arriver à l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est tout. Parce qu'ils ont déjà tout utilisé, tout genre d'armes, mais maintenant, vous savez, la France est calquée sur le modèle états-unien. Et les États-Unis sont les premiers grands destructeurs du monde. C'est-à-dire, c'est eux qui ont expérimenté les deux bombes que vous connaissez, Hiroshima et Nagasaki. Donc, ils ont expérimenté ça, ils ont détruit une partie du Japon, vous voyez un peu, où il y a des séquelles jusqu'à maintenant. Donc, il faut davantage créer le chaos dans le monde en allant provoquer un pays nucléaire comme la Russie. Première puissance nucléaire. D'ailleurs, la France aujourd'hui se targue d'être un pays vendeur d'uranium. Alors qu'il n'y a aucun site d'exploitation d'uranium sur le territoire français. La France se targue aujourd'hui
d'être 5e producteur d'or mondial, alors qu'il n'y a aucun site d'exploitation d'or en France. Plusieurs matières premières sont l'objet de vols, de pillages sur le continent africain et qui fait la force de la France. Je dis, c'est un pays qui n'existe pas. La France, c'est un pays que si un seul instant les vrais hommes se décident, ça n'existerait plus. Et c'est pour ça que j'aime toujours rappeler à la conscience française et du monde entier, et surtout des Africains, que si la France a un peu cette liberté qu'elle a aujourd'hui, c'est grâce à la vaillance des peuples africains. Hitler l'a dit dans ses mémoires, sinon la France n'existerait plus, serait un pays colonisé, serait un pays du tiers-monde aujourd'hui. Mais cette France-là veut affronter la Russie. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer pour que vous compreniez bien de qui il s'agit, de quel pays il s'agit là. De quel genre d'homme? Où Marie Le Pen dit qu'on est dans une république des invertébrés, des hommes qui n'ont plus de colonne vertébrale. Des hommes qui n'ont plus de colonne vertébrale veulent faire la guerre contre un homme qui a une vraie colonne vertébrale, que quand vous les voyez tous debout. D'ailleurs, il y a une dernière conférence où ils avaient fait avec Joe Biden, où Vladimir Poutine s'était retrouvé avec l'ours où il était torse nu. Joe Biden a demandé qu'on enlève aussi nos vestes pour qu'on essaie de montrer aussi nos muscles comme ça allait être l'horreur, un film d'horreur. Mais heureusement, ils ne l'ont pas fait. Pour essayer de dire quoi? Pour essayer de dire que quand vous regardez la France actuelle, qui n'a aucune capacité, qui ne vit qu'un pays censure, parce que la monnaie nazie, c'est-à-dire le franc CFA qu'on utilise aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui avait imposé ça à la France. La France avait une monnaie nazie imposée par l'Allemagne de Hitler. Ils sont venus se venger sur nous, qui les avons libérés. Donc pour simplement dire que la France n'a aucun moyen, aucune force, même l'OTAN elle-même n'a pas de moyens pour affronter la Fédération de Russie. Mais Jacques a commencé à expliquer ça tout à l'heure. Mais un pays qui est presque un continent, la Russie est un continent. Donc, commencer à parler une petite France qui a quelques millions d'habitants et tout ça, qui ne compte que sur les ressources des autres pour affronter, est-ce qu'elle a les moyens de sa politique pour aller affronter la Russie? Non. Pour l'instant, elle espère que les dépenses militaires ne vont pas diminuer et qu'on va rester sur une constance qui permettrait éventuellement au gouvernement de pouvoir supporter certaines charges afin d'atteindre cet objectif. Le Mali a déjà commencé à exploiter son or. La France a chuté. Le Burkina Faso, même chose. Le Niger, par rapport à l'uranium, il y a des conventions qui sont... on est en train de revoir que est-ce que l'exploitation va continuer dans le même sens. Et vous voyez que ça continue à produire maintenant des dégâts au niveau de la France. Et je voudrais vous rappeler... Oui, nous allons certainement sortir... Nostradamus, qui était je ne sais pas, un prophète ou bien, avait dit la France aura un jeune président. Il sera antichrist. Et l'un des signes que ce pays-là va mourir ou bien va dégringoler, va devenir du n'importe quoi. Première des choses, la cathédrale Notre-Dame va brûler. La cathédrale de Notre-Dame a brûlé en France. Et on voit les agissements de ce Macron sur les Français. Comment la souffrance entre de gailler les Français au quotidien. Où il y a, vous avez vu les gilets jaunes. On les a tabassés, on a vu une violence, tout était prédit et prévu. Donc, ce que Macron recherche, c'est la destruction de l'Europe, comme c'est lui le porte-voix, n'est-ce pas, de ces invertébrés. Alors, il prend la parole pour les autres et obligé, tout le monde va suivre. Mais qu'il sache que ça sera une défaite cuisante face à la Russie, si véritablement c'est ça leur projet. À quoi assistons-nous précisément, patient parfait d'homme? On a l'impression que du côté de l'Europe, les positions divergent de plus en plus. Il y a quelques jours seulement, le chancelier allemand, lui, nous disait qu'il est prêt à négocier. Il est prêt à s'asseoir sur une table de négociation avec le président russe Vladimir Poutine, même si il a posé certaines conditions sur la table. Là, nous avons un va-t-en-guerre. Lui qui vous dit que moi, je vois l'évolution du conflit du côté de l'Ukraine et il faudrait que mes troupes, elles, se mettent en condition et se préparent pour être prêtes
éventuellement pour un conflit généralisé. On a des discours diamétralement opposés. Il s'agit de quoi précisément, Patient Parfendon? Je pense que c'est une surenchère à la fois politique, verbale et un acte de soumission par rapport à ce que j'appelle le lobby anglo-saxon, qui est en train de tout perdre avec cette guerre au niveau de cette confrontation entre les forces de l'OTAN et les forces russes sur le théâtre d'opération ukrainien. Donc, mais est-ce qu'on peut réellement envisager une extension de l'opération spéciale militaire russe au-delà même des frontières ukrainiennes? Parce que nous sommes c'est le prétexte qu'on nous sert, parlant justement de cette opération, ou du moins de ces exercices militaires de haute envergure qui seront menés au mois de mai 2025 du côté de la Roumanie. J'en venais, mais c'est un narratif qu'ils ont bien construit, une espèce de storytelling en direction de leurs opinions pour peindre la Russie, comme on dit, en noir, en disant attention, ces gens-là, leur projet, c'est pas de s'arrêter. Quand ils auront fini de conquérir l'Ukraine, nous serons la prochaine étape dont nous avons tout intérêt, n'est-ce pas, à soutenir cette folie de M. Zelensky qui est en train de produire un véritable génocide pour son propre pays sans que cela n'offusque sa propre conscience et la conscience mondiale. Parce que c'est un problème, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Donc pour M. Sarkozy, il faut qu'il montre qu'il est fidèle parmi les fidèles des lobbies. Macron, entre autres. Ce sont les mêmes individus. Voilà. Pour M. Macron, il faut qu'il montre qu'il est fidèle parmi les fidèles, n'est-ce pas, de cette nouvelle vision civilisationnelle qui a été décrite par André Christophe Fanga. Mais dans le fond, en réalité, quand vous voyez aujourd'hui les gens comme Robert Fico, le Premier ministre, je crois, slovaque, qui a failli être tué. Quand vous écoutez ces discours, quand vous écoutez les discours de M. Orban, j'ai pris le temps dernièrement de suivre Viktor Orban de la Hongrie, son passage devant l'Union européenne. Vous savez que c'est lui maintenant qui a... N'est-ce pas? C'était comme une espèce de... Même s'ils sont mal vus, mal regardés par certains dirigeants occidentaux. Oui, mais justement, il fallait suivre ce passage-là devant toute la grande commission de l'Union européenne. Mais c'était incroyable. C'est-à-dire qu'il y a deux Europes qui sont en train de s'affronter. Et plus la Russie avance dans la reconquête des territoires du Donbass et de la Nouvelle-Russie, plus l'Europe, dont l'Allemagne en premier qui perd, dont M. Olaf Scholz qui perd les élections, donc qui n'est plus sûr que son bloc politique risque de conserver le pouvoir dans les mois à venir, est en train de remettre en cause cette philosophie américaine qui consiste à dire jusqu'au dernier Ukrainien. Donc, l'OTAN est en danger. Il risque d'avoir une scission au sein de l'OTAN. Et Macron, à la suite de M. Sarkozy, n'oubliez pas que c'est Sarkozy qui va bien remettre la France au sein de l'OTAN, veut montrer justement à cette lobby anglo-saxonne qu'il est vraiment de meilleur élève, qu'il est le petit soldat de cette philosophie de ce bloc otanien qui en réalité ne joue que le jeu des États-Unis. Le grand perdant dans cette affaire, tous les grands analystes occidentaux sont d'accord là-dessus, unanimes là-dessus, ça va être l'Europe. C'est l'Europe qui risque de devenir plus tard, justement, le petit espace colonisé des États-Unis qui vont dire maintenant, votre sécurité dépend totalement de nous et vous avez l'obligation de nous écouter, d'aller dans notre sens, parce que c'est nous qui, face à la Russie, serons capables aujourd'hui de vous protéger. Et là, Macron joue le jeu, je continue de vous le dire, de la vision américaine, ce qu'on appelle les néoconservateurs et les deep state américains à fond. Et c'est pour cela que les gens qui estiment que Macron n'est pas arrivé au pouvoir par hasard, il est bien dans une construction. Quand on voit tous ces... Vous avez vu les Jeux Olympiques qui ont heurté tout le monde, cette séance d'ouverture, avec les images que vous avez vues, avec les positions de Macron. Mais d'autres dimensions aussi, c'est de dire à Poutine, vous nous avez chassé d'Afrique, parce que ce ministre, monsieur, comment s'appelle, le Cornu, l'avait si bien dit, que le principal ennemi de la France aujourd'hui, c'est la Russie. C'est la Russie. Parce que cette Russie est en train de leur tailler des croupières, comme on dit, sur le sol africain. Et quand quelqu'un vous identifie comme son principal ennemi, il essaye aussi, par d'autres voies détournées, de participer à des entreprises qui vont dans le sens de
donner l'impression qu'il peut vous mettre à mal. Mais c'est un peu comme... quelle est l'expression que je peux prendre? Une souris qui veut égratigner. Ça veut dire que difficile de voir la France mettre la Fédération de Russie à mal. Ben voilà, c'est une souris qui tente de gratigner l'ours avec le bout de son ongle. On connaît bien les conséquences de ce qui risque d'arriver. Donc, je crois que nous sommes dans une surenchère politique, verbale, une tentative de cette grenouille qui veut se prendre pour un bœuf, c'est-à-dire M. Macron, mais dans le fond, il n'est pas le seul. Vous avez les pays battent là, qu'on appelle les 3 petits cochons. Et eux, alors, ils sont dans une rhétorique guerrière hors norme. Il faut tirer, il faut qu'on donne l'Union européenne donne l'autorisation pour que les Storm Shadow, dont ces fameux missiles anglais, puissent frapper la Russie dans la profondeur. Et Macron qui dit qu'il va donner les nouveaux Mirages, maintenant bien équipés. Certainement d'autres promesses seront faites dans quelques heures parce que Zelensky se trouve actuellement du côté de Paris. C'est la défaite annoncée, non seulement de l'Europe, de l'OTAN. Et là, les gens sont en train de jouer les derniers ballets de ce champ de signes. Et je pense sincèrement que Macron, qui a des problèmes en interne, ce n'est pas en déviant, n'est-ce pas, en orientant l'opinion française et mondiale vers cette prétendue confrontation dont il est en train de se muscler, n'est-ce pas, pour affronter la Russie, qui va justement complètement régler les problèmes à l'intérieur de la France qui sont de plus en plus accrus. Donc là, nous sommes dans des espèces de diversion, tentatives de diversion macronienne qui ne peut pas prospérer. Et là, je rappelle à M. Macron, même, je sors par là, la Légion étrangère, je vous ai rappelé ici sur votre plateau, la Légion étrangère est une horde, comment dire ça? C'est une armée de mercenaires étrangers à la sorte de la France. Ne comptez pas sur le continent africain. Vous n'aurez pas des armées qui viennent de l'Afrique pour combattre à votre place comme ce fut le cas pendant les 2 grandes guerres. Au contraire, vous risquez de retrouver la vraie armée de 10 Africains face à vous du côté de la Russie. D'ailleurs, la Chine a déjà annoncé la couleur en disant si le temps tente d'attaquer la Russie, la Chine entrera en guerre du côté de la Russie contre le temps. Je crois que ça, c'est plus que dissuasif, sans oublier cet essai nucléaire iranien qui fait trembler tout le monde aujourd'hui au Moyen-Orient, au point où, une fois de plus, ce que Macron essaie de faire n'est que dans... On peut classer ça dans ce que j'appelle la parlotte politique d'un dirigeant français complètement en perte de repère, mais qui tente une fois de plus de tenter d'exister. Vous parlez de parlotte politique, mais est-ce que cette parlotte politique, et Jacques Monumbo ne traduit pas une véritable scission aujourd'hui au sein de ce bloc de l'OTAN? Bastien Parfendom est revenu sur les positions de Budapest, avec justement les sorties, entre autres, de son dirigeant. Du côté de la Slovaquie, Robert Fico également ne donne pas... Il donne du fil à retordre, entre autres, au bloc de l'OTAN de par ses positions. Olaf Scholz revient petit à petit à la raison, mais de l'autre côté, on a ces conservateurs à l'image justement du président français Emmanuel Macron qui restent campés sur leur position, bien qu'aujourd'hui incapables de mener une guerre d'une demi-journée face à la Fédération de Russie. Est-ce que tout cela ne traduit pas une forme de scission au sein de ce bloc? Oui, M. Nguéné, c'est que tout le monde ne peut pas être d'accord au sein de ce bloc-là avec les déclarations d'Emmanuel Macron. Mais ce que nous devons retenir, c'est que le bloc otanien d'abord est chapeauté par les Américains eux-mêmes. Et puis vous avez également la France, la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 pays qui se trouvent dans ce bloc-là et qui se trouvent aussi en même temps au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça se trouve que la voix de l'Allemagne ne pèse pas aussi comme celle de la Grande-Bretagne, de la France ou encore des États-Unis. Ça, c'est un point. Il faut qu'on essaie un peu de comprendre ça. Et deuxième point, c'est que la France, la posture qu'incarne Emmanuel Macron est une posture d'une personne qui ne veut pas d'abord régler les problèmes de son pays, mais qui veut aller attiser encore le feu ailleurs, alors qu'il sait très bien que le feu-là, il ne sera pas capable de l'éteindre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tantôt, je l'ai fait remarquer, c'est qu'il y a une main noire derrière qui est celui de l'OTAN, notamment les Américains, etc., et tout, avec les alliés. Mais vous allez remarquer que dans chaque histoire de nation du pays, le pays connaît des présidents leaders et des présidents figurants. La France avait eu la chance de connaître, par exemple, un président. C'est vrai qu'il a été vraiment
un faux type, comme on dit chez nous en Afrique. Mais le général de Gaulle, lorsqu'il arrive aux affaires en 58, il trouve la France est dévastée, la France est par terre. Hein. La France est dévastée. Mais qu'est-ce qu'il vient? Il vient avec un idéal politique, c'est-à-dire qu'il avait un projet politique. Il dit, bon, il faut que je milite pour la souveraineté de la France. Lui, c'est d'abord la souveraineté de la France. Ce n'était pas vos histoires, oh, l'OTAN, machin, tout ça, non. Il dit, il faut reconstruire la France parce que la France a été dévastée. Il arrive, il crée d'abord la Constitution, il prend un peu les Valéry Giscard d'Estaing, tout ce qui est un peu autour de lui, tout ça, les jeunes là, tout ça, machin, tout. Ils mettent en place la Constitution. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'altérance de la 4e à la 5e République. Et il ne s'arrête pas là, il crée la Cour de compte, il dote le programme nucléaire à la France. Ils ont commencé à faire les premiers essais en Algérie avant qu'ils aient en Polynésie, tout ça, machin, tout. C'est De Gaulle. Il ne s'arrête pas là aussi, donc il dote la société pétrolière parce que c'est quelqu'un qui veille à la souveraineté de la France. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a quitté l'OTAN. Le doyen vient de le rappeler tout à l'heure, c'est important, c'est historique. C'est Sarkozy en 2011 qui remet la France dans l'OTAN. Vous voyez? Donc on va dire quoi? Sous le règne de De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et tout le reste, jusqu'à Jacques Chirac, la France n'appartenait plus à l'OTAN. Donc tous les crimes, tous les forfaits que l'OTAN perpétrait, ça ne regardait que les États-Unis, etc., et tout avec ses alliés. La France n'était pas engagée. Mais depuis 2011, lorsque Sarkozy arrive aux affaires, c'est lui qui remet la France dans l'OTAN. Ça fait de quoi? Donc, chaque mission que l'OTAN va mener un peu, dans les différents continents, mais automatiquement, la France est impliquée. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, mais même les Américains en tant que tels, les États-Unis votent un budget de 870 millions de dollars chaque année, le budget militaire. Mais les États-Unis n'ont jamais gagné aucune guerre, hormis les guerres qu'ils ont gagnées en coalition avec l'OTAN. Donc, on voit très bien que c'est des pays qui sont faibles. C'est des pays qui sont faibles, contrairement à ce qu'on peut penser. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, en fait, ce sont des lions qui n'ont plus de dents. Aujourd'hui, en fait, c'est quoi? Le bloc de la Russie toute seule d'abord. Laissons la Chine, laissons l'Iran, laissons ses alliés. La Russie toute seule, je vous ai fait remarquer, M. Nguéné, c'était un État transcontinental. C'est l'État le plus vaste de la planète avec 11 fuseaux horaires. Un État qui a anéanti l'armée de Napoléon. Un État qui a anéanti l'armée d'Adolf Hitler. Vous pensez qu'il y a quel État qui peut battre la Russie aujourd'hui? Bon, maintenant, si on peut encore ajouter un peu ses alliés, mais on va aller vers la 3e guerre mondiale. Donc, en fait, ces gens-là veulent pulvériser tout le monde entier. Et voilà, mais le truc, c'est que Macron, je pense qu'il devait faire bas la terre, marche arrière, qu'il essaie un peu de revoir un peu l'histoire de la politique qu'incarnait le général de Gaulle. Parce que le mec, lui, c'était d'abord la souveraineté de la France. Pour que les Françaises et les Françaises puissent au moins bien vivre dans leur pays, qu'ils soient respectés, qu'ils essaient de joindre les deux bouts du mois. Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, alternance jour-nuit, mais c'est la galère, c'est la galère. Il y avait une vidéo qui circulait même là au niveau de Bordeaux, où les étudiants français étaient en train de faire la queue vers la cantine universitaire pour aller chercher à bénéficier un peu des rations alimentaires et tout. Mais c'est des choses qui n'ont jamais existé en France, M. Nguéné. Donc c'est pour dire que la politique en interne va très mal, et ce que le président Emmanuel Macron est en train de vouloir mettre en place comme projet, comme idée politique, mais je pense que ça ne va jamais aboutir parce que la Russie est un mastodonte, comme je l'ai fait remarquer, et c'est une illusion de mon point de vue. Et je pense que si on ne fait pas attention, parce que comme je l'ai dit, en fait, nous sommes assis sur une poudrière qui menace d'exploser d'un moment à l'autre. Maintenant, ça a eu de comprendre. Mais le truc, c'est que le bloc occidental a un problème avec son ego. Il a un ego qui est tellement surdimensionné, il ne va pas vouloir être humilié. Parce que tout est lié. Et ça fait plaisir lorsque Forum Média met à table ce genre de thématique. Parce que tout ce qui se passe du côté de l'Ukraine et la Russie, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, en fait, concerne l'Afrique. C'est pour ça qu'on doit toujours débattre un peu autour de ce genre de thématique. Ça va nous permettre aussi de comprendre un peu comment est-ce que l'Afrique devrait s'organiser pour essayer de faire barrage contre ces forces nuisibles qui ne veulent pas que nous puissions vivre en paix.